Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo. Si vous appréciez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. C'est une longue page d'une dizaine d'années qui s'apprête à se fermer. Verratti n'appartiendra bientôt plus au Paris Saint-Germain, mais à Al Arabi, le milieu de terrain italien devrait s'engager dans les prochains jours officiellement dans sa nouvelle équipe. Marco Verratti est en approche de Doha, où il y est attendu aujourd'hui. D'après l'équipe, l'ancien joueur de Pescara doit également passer sa visite médicale mardi, afin de boucler de manière définitive son transfert chez le club qatarien. L'équipe d'Allemagne se prépare pour une réception de gala de l'équipe de France à Dortmund, et la fédération allemande a licencié Hansi Flick. La décision étant désormais prise, le communiqué indique que Rudi Völler assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau sélectionneur, et c'est donc dans une situation délicate que les Allemands vont recevoir les finalistes de la dernière Coupe du Monde. Ces derniers sont même en pleine bourre depuis l'après-mondial. Accusé de violence conjugale, Anthony a été au même titre que Mason Greenwood par le passé, mis à l'écart du groupe par Erik ten Hag et Manchester United. Les joueurs qui n'ont pas participé à des matchs internationaux doivent reprendre l'entraînement aujourd'hui. Cependant, il a été convenu avec Anthony qu'il retarderait son retour jusqu'à nouvel ordre afin de répondre aux allégations. En tant que club, nous condamnons les actes de violence et les abus. Nous reconnaissons l'importance de protéger toutes les personnes impliquées dans cette situation, peut-on lire dans un communiqué publié par Manchester United. Nicolas Pepe et Arsenal, c'est fini. Le club de Première Ligue a libéré son joueur de son contrat pour faciliter son départ à Trabzonspor. Le deal a été officialisé. Celui qui restera comme le plus grand flop d'Arsenal à ce jour va pouvoir relancer sa carrière ailleurs. De son côté, le joueur a pris rapidement la direction de son nouveau club, Trabzonspor. Le club turc de Super League a publié sur son compte Twitter une vidéo avec Nicolas Pepe dans un jet privé, dans laquelle il déclare « Je suis venu ici pour devenir un champion et réussir ». C'était le feuilleton de l'été en Allemagne. Au fil des négociations longues et ardues entre le Bayern Munich et Tottenham, la potentielle arrivée de Harry Kane en Bavière a tenu en haleine les supporters munichois et a fait couler beaucoup d'encre dans les rédactions, et finalement, le buteur anglais s'est engagé le 12 août dernier avec le champion d'Allemagne en titre. Actuellement, avec les trillions le temps de la trêve internationale, Kane a été interrogé par The Guardian sur son départ de Londres cet été, et pour lui, ce départ était une étape nécessaire pour le reste de sa carrière. On parle beaucoup de trophées, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis allé au Bayern Munich. J'avais besoin de jouer au plus haut niveau si je voulais finalement m'améliorer. Si je veux côtoyer les meilleurs attaquants et les meilleurs joueurs du monde, je dois jouer la Ligue des Champions et me battre pour les titres. La saison dernière s'est bien passée pour moi personnellement, mais pas pour les Spurs en tant qu'équipe. Il était temps de franchir une nouvelle étape. Des propos qui pourraient faire grincer des dents chez les supporters de Tottenham. Amara Diouf, le prodige de 15 ans du Sénégal, qui est déjà entré dans l'histoire en tant que plus jeune joueur international de son pays, avec un avenir passionnant devant lui, Diouf est prêt à passer au FC Metz lorsqu'il atteindra l'âge de 18 ans en 2026, suivant les traces de légendes comme Sadio Mané. Le remarquable parcours d'Amara Diouf vers la célébrité internationale a commencé un samedi mémorable, lorsqu'il est entré sur le terrain contre le Rwanda à seulement 15 ans, 3 mois et 2 jours. Ce début historique a non seulement marqué son entrée dans le livre des records, mais a également mis en évidence l'immense potentiel que possède ce jeune talent. La décision d'Amara Diouf de poursuivre son développement au FC Metz n'est pas seulement un témoignage de son ambition footballistique, mais aussi un clin d'œil à l'héritage du club en matière d'épanouissement des talents sénégalais. Le FC Metz a une riche histoire de tremplin pour les joueurs sénégalais dans leur parcours vers les plus hauts niveaux du football européen. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Kylian Mbappé reste considéré comme la priorité du Real Madrid pour l'été prochain, mais dans l'hypothèse d'un échec, le Real dispose d'une alternative selon le média Direct TV, le jeune talent de Manchester City Julian Alvarez. Avec son profil et ses qualités, l'international argentin plaît aux dirigeants de la Maison Blanche pour renforcer leur secteur offensif. Cependant, cette piste s'annonce également très complexe car City ne devrait pas faciliter le départ d'Alvarez, lié jusqu'en juin 2028. Des rapports en provenance d'Angleterre indiquent que Jadon Sancho, qui a rejoint Manchester United à l'été 2021, connaît des difficultés. Il aurait eu des problèmes de comportement dans le vestiaire et serait en conflit ouvert avec l'entraîneur Erik ten Hag. Les joueurs de Manchester United semblent soutenir leur entraîneur dans ce différend. En conséquence, la direction du club cherche à s'en séparer rapidement.
Selon The Sun, le Borussia Dortmund, le club précédent de Sancho, est intéressé par un éventuel retour du joueur dès le mois de janvier, en prêt, avec une partie de son salaire toujours pris en charge par Manchester United. Cette solution pourrait satisfaire temporairement toutes les parties concernées.